Matryoshka. Oui, et donc dans cette réflexion entre la science et la conscience, mais aussi dans la technique et dans l'éthique, si on se plonge un petit peu plus dans les sujets éthiques et dans la complexité des questions qui se posent à la société d'aujourd'hui, il y a par exemple celle-là qui nous divise et nous rapproche aussi parfois. C'est quoi être mère? On peut en avoir une, on peut en avoir deux, on peut en avoir trois, quatre, combien? Un enfant peut avoir 4 mères aujourd'hui, ce qui n'était pas possible il y a 40 ans. Pourquoi je dis ça? Parce qu'une femme peut donner le noyau de ses ovocytes, avec l'ADN qui est dedans. Une autre femme peut donner ce qui entoure le noyau, c'est-à-dire les mitochondries. Une troisième peut porter l'embryon, et une quatrième peut l'élever. Donc avec ça, vous voyez que ça s'est démultiplié. Et je dirais cette évolution vers cette démultiplication et les projets à venir rendent plus complexe l'analyse du désir d'enfant. Parce que qui est la mère dans ce que je viens de raconter? Pour certains, la mère, c'est celle qui accouche, c'est un peu toujours ce que je pense, parce que pour l'avoir vécu tellement d'accouchements et ce ressenti, pour d'autres, c'est les mères qui décident de se donner à l'éducation de ses enfants, c'est le cas en particulier des femmes et des hommes pour des enfants adoptés. Et puis alors, il y a des techniques comme la GPA, la mère, la femme ou l'homme d'intention veut se considérer comme le père ou la mère, et là en particulier la mère de l'enfant à venir. La deuxième chose qui a changé, de façon assez dramatique au sens anglais, c'est le fait qu'on a un désir d'enfant tardif. C'est-à-dire qu'est-ce qui a évolué? C'est la société qui a évolué. C'est-à-dire que les femmes travaillent, ont une profession, et du coup repoussent pour beaucoup la venue de l'enfant. Alors pourquoi le repoussent-elles? C'est parce que justement il y a peut-être un gap entre la parentalité et le travail, quel qu'il soit. C'est le problème du désir qui est tardif. Qui est tardif, mais qui est aussi une conséquence de l'évolution de la science sur la société. Alors non, la science va répondre à ce besoin tardif. Elle ne crée pas le besoin tardif. Si on ne pouvait pas, on n'aurait pas l'envie. C'est une résultante d'une autre science, celle qui fait qu'on vit plus longtemps. On vit plus longtemps, mais l'âge de la ménopause est le même. Hein. La femme, ça n'a pas bougé. Et il faut bien le comprendre. C'est-à-dire qu'une femme, elle va arrêter le fonctionnement de ses ovaires vers 52-54, alors que le reste de ses organes vont vivre 30 ans de plus. Ça reste un mystère. Ce qui est particulièrement intéressant, et j'ai envie d'entendre aussi le René Friedman d'aujourd'hui et celui d'il y a 40 ans, c'est sur le sens de la vie. C'est-à-dire, est-ce que toute cette évolution de la science donne une approche du vivant, de la vie, différente? Non, je ne crois pas qu'il y ait une approche différente. Ce qui se passe à un accouchement aujourd'hui ou il y a 40 ans, ou il y a beaucoup avant, c'est le même flash qui passe. Moi, j'ai eu la chance, donc, non seulement de regarder des embryons au microscope, mais d'aider à sortir des bébés du ventre des mères. Et donc, j'ai eu la chance de saisir ce moment très particulier où la femme va devenir mère. Qu'est-ce qui se passe, c'est-à-dire le moment de la naissance, proprement dit. Ben, il se passe un espèce de cataclysme qui fait que si vous regardez bien le visage d'une femme à ce moment-là, et en étant accoucheur, vous avez un peu de recul et vous pouvez, vous savez qu'une seconde plus tard, l'enfant va être dehors. Elle ne le sait pas. Elle ne se rend pas bien compte du timing. Et à ce moment-là, pendant la seconde en question, vous avez le visage qui se transforme. Comment? Une espèce de tsunami émotionnel pour les deux, si les deux sont là, qui fait que d'un seul coup, il y a cette bascule de femme devenir mère, de découvrir l'enfant qu'elle portait, de le regarder, de le sortir, de l'aider à le prendre sur elle. C'est juste un moment de beauté absolue, en fait, que vous décrivez, ou c'est quelque chose d'atavique, de l'espèce, ou c'est... De quoi vous parlez, là? Mais je parle de ce sentiment que je ressens, mais qui est ressenti par celle qui est la principale actrice du moment, c'est-à-dire cette espèce de vérité absolue, c'est que ça ne sera plus jamais comme avant. Parce qu'il y a un être nouveau qui arrive, quoi qu'il advienne,
les amours, les engueulades et tout ça, quoi.